Shalom, chers amis, bonjour. La Yeshiva Gabriel se propose de vous aider à rechercher votre khatan ou votre kala. Pour cela, vous pouvez contacter en France Madame Devorah Selem au 06 26 80 81 08 ou au 01 43 48 78 54. Précisez votre nom, votre âge, votre numéro de téléphone sur la boîte vocale et quel niveau de religiosité vous avez, et on vous recontactera au plus vite. Bedrat Hashem, Be'atzlacha, et de bonnes nouvelles. Binyan Adead. Vous pouvez dédier les cours du Rav Barkatz au mérite pour la guérison, pour le mariage, pour la réussite, ou tout simplement pour l'élévation de l'âme d'un proche, en nous contactant au numéro qui apparaît devant vous maintenant, et nous ferons le nécessaire pour les cours prochains. À bientôt, de bonnes nouvelles, et Batzlacha. Silence, on tourne. Alors, on fait un peu d'halakha comme d'habitude pour commencer, et comme on est dans la parashat de Kitissa, nous allons parler de la tfila. Alors vous allez dire, quel rapport entre la tfila et Kitissa? Alors, tout simplement, c'est parce que dans Kitissa, avant de parler du veau d'or, qui est presque toute la paracha qui parle du veau d'or, avant de parler du veau d'or, on parle de la mitzvah du machatzit à shekel. Il fallait apporter le machatzit à shekel, et Rachid nous explique là-bas que le machatzit à shekel, il était, bien qu'on l'ait offert à la construction du Mishkan qui a eu lieu plusieurs mois après le veau d'or. Donc on a mis la machatzit à shekel avant dans la paracha, bien que historiquement il y a eu d'abord le veau d'or. Le veau d'or, c'était 40 jours après Matan Torah, le 16 Tammuz, le 17 Tammuz en fait. Et donc il a fallu que Moshe prie 40 jours jusqu'à Rosh Chodesh Elul, et qu'il demande encore pardon de Rosh Chodesh Elul à Yom Kippour, et il est redescendu avec la deuxième table, et à ce moment-là il leur a dit, en plus des deuxièmes tables, il leur a dit maintenant vous allez faire le Mishkan, parce que Dieu s'est réconcilié avec vous, vous allez faire le Mishkan. Et donc ils ont fait le Mishkan, et ils l'ont inauguré en Nissan. Et ça, donc pour faire le Mishkan, ils ont demandé ils ont donné le machatzit à shekel. D'accord? Pour faire fondre les machatzit à shekel, ils ont fait avec les adanim, les socles, dans lesquels on mettait les planches de bois. Il n'y avait pas de Mishkan avant? Avant quoi? Avant le veau d'or? Non. Ah non. Ils sont sortis d'Égypte le 15 Nissan. Ils sont arrivés au Sinaï en Sivan, 3 mois après. Ils ont reçu la Torah. 40 jours après, Moshe leur a dit je reviens avec les tables. Ils n'ont pas eu la patience d'attendre, 6 heures de décalage, et ils ont fait le veau d'or le 17 Tammuz. Oui, vous avez compris? Donc la mitzvah du Mishkan, ils l'ont fabriqué qu'au mois de... Ils l'ont inauguré à Nissan de l'année d'après, après la sortie d'Égypte. Mais Rachid nous dit pourquoi donc on parle du machatzit à shekel avant le veau d'or? Parce que le machatzit à shekel était une expiation du veau d'or, pour expier le veau d'or. Mais en dehors de l'expiation du veau d'or, le machatzit à shekel qu'on donnait tous les ans, pas seulement pour le Mishkan, tous les ans, pendant le Beth Amikdash, tout le temps du Beth Amikdash, on donnait tous les ans, au mois de Hadar, chaque homme de 20 ans, à partir de 20 ans, donnait le machatzit à shekel. Même les femmes? Qui servait à tous les frais du Beth Amikdash. C'est ça le machatzit à shekel. Donc on comptait toutes les pièces,
Et avec ça, on achetait les sacrifices, on réparait tout le Beth Amikdash à longueur d'année. On réparait les routes, on préparait les villes de refuge. Donc c'était les impôts publics pour la vie publique. Alors maintenant, comme il n'y a que les hommes de 20 à 60 ans qui donnent le Maharatzit Shekel, et que aujourd'hui, dans la tfila, quand on prie, on dit que le Korban Moussaf qu'on offrait Shabbat, Rosh Chodesh et les fêtes, puisque les femmes ne donnaient pas ce Maharatzit Shekel, il y a une opinion qui dit que les femmes ne seraient donc pas tenues de prier la prière de Moussaf, ni non plus les garçons de moins de 20 ans. D'accord? Puisque c'est lié avec le Korban Moussaf. Donc si une personne ne paye pas le Maharatzit Shekel, elle ne serait donc pas tenue de prier la tfila de Moussaf, qui est aujourd'hui le représentant, la tfila de Moussaf, qui est le représentant du Korban Moussaf. Alors vous allez poser une question intelligente. Comme vous êtes trop intelligent, je vais la poser pour vous, moi qui suis un imbécile. Et donc la question intelligente, c'est que slicha, mais même la tfila, c'est aussi par rapport au korbanot. Donc il n'y a pas que Moussaf. Toutes les tfilotes, elles sont instaurées d'après les sacrifices. Donc tu aurais dû dispenser les femmes de toutes les tfilotes. D'accord? De toutes les tfilotes, puisqu'elles ne payent pas de Maharatzit Shekel, donc elles ne prient pas. Pourquoi elles vont remplacer ce qu'elles ne payaient pas? D'accord? Et on voit bien que dans la halakha, les femmes, elles doivent prier. D'accord? Il y a une discussion sur Moussaf. Il n'y a pas une discussion sur les autres filotes. Les femmes, jeunes ou vieilles, d'accord, mariées ou célibataires, doivent prier, d'accord, au moins 2 fois par jour. Il y en a qui disent 1 fois minimum, mais sinon 2. D'accord? Celle de Harvard, on tolère, comme c'est déjà à l'origine une fila qui n'était que réchoute, qui était que facultative. Donc les hommes, ils l'ont pris sur eux entre-temps, mais on ne va pas obliger les femmes à prier la fila de Harvard. Donc la question se pose, pourquoi tu me dis Moussaf? Dis-moi tout. Toutes les filotes, c'est par rapport au sacrifice. La réponse, c'est que dans les autres filotes, le Talmud nous dit que les filotes, c'est pas seulement rappel des sacrifices, c'est une demande de miséricorde. Tfilot, rachmeninehu, ce sont des demandes de rachamim, de miséricorde. Et comme tout le monde a besoin de prier, alors c'est pas le côté korban qu'on a retenu, c'est pas le côté sacrifice du temple qu'on a retenu dans les tfilotes, c'est le côté demande de rachamim. Et comme les femmes, comme on ne sait pas prier, on ne sait pas ce qu'il faut raconter, là, c'est dangereux. On a vu déjà plusieurs fois que Hannah, quand elle a prié, elle a demandé quelque chose qui n'était pas juste, que son fils reste 50 ans, donc il a vécu juste. Après 52 ans, il est mort, ouais, parce qu'elle a fait elle a dit un mot qu'il ne fallait pas dire. Donc les Chachamim, dans le deuxième temple, ils ont dit, comme vous ne savez pas prier, il vaut mieux prendre un texte. Donc prier le texte. Donc c'est pour ça que les femmes, à l'origine, elles auraient pu se contenter de prier stable, n'importe quelle heure, n'importe quoi. Et comme on ne sait pas, alors on dit, il vaut mieux prendre un livre de prière, un sidour. Et donc, en fait,
Une femme qui veut prier, elle regarde l'heure. Si c'est le matin, elle fait la prière au shacharit, mais pas comme le korban du matin, comme une fila du matin, prière. Et si l'heure est dépassée, aujourd'hui qu'il y a des calendriers, on voit que c'est déjà l'après-midi, donc la fila qu'elle aurait faite le matin, elle le fait l'après-midi. Mais c'est pas qu'elle fait une fila de shacharit, mincha ou arvit, elle fait la fila au moment où ça se présente. Donc si c'est le matin, ça s'appelle shacharit, si c'est l'après-midi, ça s'appelle mincha. Ça s'appelle une fila. Donc la tfila de Moussaf, donc, c'est une discussion, parce que la tfila de Moussaf, c'est pas une demande, c'est une citation du korban qu'on offrait. On explique le korban de Shabbat, ou de Rosh Chodesh, ou de Yom Tov, ou de Rosh Hashanah, ou de Kippour, etc. Donc il y a toute une discussion si les femmes sont obligées de faire Moussaf ou pas. Et donc, en règle générale, si une femme doit choisir, elle doit choisir une tfila, shachrit ou mincha, plutôt que Moussaf. Parce que Moussaf, c'est une discussion. D'accord? Donc voilà pourquoi j'ai choisi de vous parler de la tfila, parce que c'est en rapport avec le Machatzit HaShekel. Puisque l'essentiel du Machatzit HaShekel, à travers les siècles, c'était pour payer les corbanotes et tout ce qui va avec, l'huile et la farine et le bois et le comment on appelle ça, l'entretien du Beth Amikdash. Il fallait beaucoup d'eau pour nettoyer le sang des corbanotes, etc. Donc le Machatzit HaShekel, il était bien utilisé et essentiellement aux besoins du temple. D'accord? Alors maintenant, ça, ce qu'on a dit, c'était en période normale. Maintenant, pendant les fêtes, les Yamim Noraïm, alors là, les femmes, elles s'obligent à prier, même si elles n'étaient pas obligées. Donc les femmes, elles prient les tfilotes du Yamim Noraïm, y compris Moussaf, y compris Neila, de Kippour, alors que vous auriez dit, mais c'est comme des sacrifices. En vérité, non, ce ne sont pas des sacrifices, ce sont si vous lisez les termes, les tfilotes des Yamim Noraïm, à part le Moussaf qui parle du sacrifice, les autres tfilotes, elles ne parlent pas de sacrifice. Elles parlent de demander pardon, de slicha. Et à Rosh Hashanah, ça parle de prendre la royauté de Dieu sur soi. Et donc là, les femmes ont pris sur elles de faire les tfilotes comme les hommes. Il n'y a pas de différence. D'accord? Donc on voit que, moralité, conclusion, il faut que les femmes prient la Hamida et pas se contenter de faire les brachot du matin avec un café devant soi ou derrière soi. Il faut prier avec un sidour tous les jours. Maintenant, il y avait un minag répandu dans toutes les communautés, que les femmes qui étaient nida ne priaient pas. Et pas seulement ça, on interdisait même aux femmes d'aller à la synagogue quand elles étaient nida. Et les poskim disent qu'il ne faut pas faire, il faut crier les gens qui disent que les femmes ne doivent pas prier ou aller au Beth Knesset. Que ça n'a rien à voir. La ressemblance avec le Beth Amikdash ne va pas jusque-là. La synagogue, c'est comme le Beth Amikdash, mais pas dans tous les moindres détails. Parce qu'aujourd'hui, on est tous impurs, de toute façon. Donc, si on interdisait aux gens qui ont une impureté quelconque d'aller dans une synagogue, il n'y aurait personne, il n'y aurait que les enfants. Donc, on voit bien que même les femmes, c'est pas plus grave d'être nida que d'avoir touché des morts, comme les gens qui vont dans les enterrements. Donc, comme au Beth Amikdash, on faisait attention aux impuretés, mais dans les Beth Knesset, on ne fait pas attention. Comme on dit que Dieu est avec
il est avec nous, il met sa shrina avec nous, même quand on est impur. Mais tort tout mon temps. Même quand ils sont impurs, je suis avec eux. D'accord? Dieu n'aime pas les gens qui transgressent, mais Dieu n'est pas en colère avec les gens impurs. Parce qu'une impureté n'est pas forcément due à une faute. D'accord? Les gens qui touchent un mort parce qu'ils ont été à l'enterrement, ils n'ont pas fauté, ils ont fait une mitzvah d'enterrer quelqu'un. Et malgré tout, ils sont impurs. Et il n'y a que la vache rousse qui peut les nettoyer. Et pourtant, comme il n'y a pas de vache rousse, donc ils restent impurs toute leur vie. Et malgré tout, ils prient. Mais des fois, ils prient en tant que chaliard tzibur. Et donc, pour les femmes, c'est la même chose. On ne doit pas faire la différenciation. Surtout que dans la tsniout, c'est pas bon que les gens sachent si une femme est nida ou pas. Donc, si tu vois une femme venir tout le temps, puis elle ne vient pas, elle dit, parce qu'elle est nida, elle ne vient pas. Donc, c'est très, très peu discret d'interdire aux femmes de ne pas venir pour ça. D'accord? Pareil pour le minag, qui était un minag faux, d'interdire aux femmes de regarder le Sefer Torah. D'accord? C'est un minag faux. Parce que c'est pas... Voilà, toucher, c'est autre chose. Parce que même les hommes, il faut qu'ils évitent de toucher le parchemin avec leurs mains. Même les hommes, touchent pas il faut éviter de toucher le parchemin avec les mains. C'est pour ça qu'il y a les doigts en métal, ou alors le long. On fait avec l'ongle pour pas mettre le doigt. Il y en a même qui vont très loin, qui ne touchent même pas le bois. Même le bois de Sefer Torah, ils ne touchent pas avec les mains. Ils prennent un talit ou un tissu pour ne pas le toucher. Donc c'est pas lié avec femme ou homme, c'est lié avec tout le monde. Pourquoi? Parce que si... On a inventé d'ailleurs, les Ramis, ils ont été intelligents, ils ont inventé un truc. Ils ont dit parce que le Sefer Torah rend impur. Ils ont renversé la chose pour que les gens, comme les gens sont superstitieux, donc ils ont dit le Sefer Torah rend impur, donc ne le touche pas. Donc les gens ils touchent pas parce qu'ils ne faut pas être impurs. Alors qu'en réalité c'est parce qu'on ne veut pas que eux, avec leurs mains pleines de doigts, ils touchent le Sefer Torah. Donc la même chose pour les femmes, mais voir, il n'y a aucun problème de voir. Et la même chose quand on lit la Torah dans le synagogue, quand on soulève la Torah, avant ou après on soulève la Torah, les femmes aussi doivent se lever. Il ne faut pas qu'elles disent moi je ne suis pas concerné par la lecture, donc je reste assise. Il faut se lever aussi si normal, elle est en bonne santé, on parle. Voilà. Donc la conclusion, c'est que on permet, on ne dit pas que c'est obligé, mais on permet aux femmes de faire toutes les tfilotes qu'elles veulent. Que ce soit shachrit, moussaf, arvit, elles ne sont pas obligées, mais elles peuvent. Donc si vous voyez une femme en train de prier une fila quelconque, il ne faut pas lui crier dessus. Maintenant, si une femme arrive au moment où le public fait moussaf, elle arrive très tôt à la synagogue, pour le kidouche, donc les hommes sont en train de faire moussaf, et elle arrive, avec poussette ou sans poussette, parce que la poussette c'est des fois un bon prétexte pour être en retard, mais là il n'y a pas de poussette, elle arrive en retard sans poussette. Donc elle est pieuse, elle a dit tiens, ils font moussaf, je vais faire moussaf aussi avec eux. Comme ça je prie en Tibour. Alors on dit c'est pas bien de faire ça, il n'est pas bien de prier moussaf si on n'a pas prié Shacharit. Pas bien ou c'est interdit? C'est pas bien, on ne dit pas que c'est interdit. C'est mal vu. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Tu es dans un public qui prie moussaf, et ben toi fais Shacharit pendant ce temps. Le contraire, il est juste. Oui, bien sûr, on peut faire. Qu'est-ce que ça veut dire le contraire est Au juste? contraire si elle rentre et elle trouve pendant qu'ils font Moussaf et elle le fait, c'est pas bien. Donc il faut Il vaut mieux qu'elle fasse Shacharit si elle arrive. Voilà, c'est ça. Si elle n'a pas encore fait Shacharit, voilà, bien sûr. C'est ça. Oui, si elle a fait Shacharit à la maison, d'accord, mais si elle arrive et qu'elle veut prier avec le Tibour, comme c'est quelque chose de bien, alors on lui dit, et comme on dit à un homme d'ailleurs, un homme aussi, on lui dit, ne prie pas Moussaf si t'es pas fait Shacharit, parce qu'il y a un Moussaf, comme son nom l'indique, ça veut dire rajouter. Alors pour rajouter, il faut avoir la base. S'il n'y a pas eu la base, qu'est-ce qu'on peut rajouter?
Donc en général, on évite de prier Moussaf avant Shachrit. Mais si on l'a fait, on n'a pas fait une prière pour rien. Est-ce qu'on peut faire la Hamida et pas faire Moussa? Bien sûr. Ouais. La femme n'est tenue que de la Hamida, elle n'est pas tenue de ce qu'il y a avant et tout ce qu'il y a après. La Hamida dans le sens que c'est une demande. C'est une chose qu'on demande. Et quand on ne demande pas, comme un Shabbat, on ne demande pas. On dit simplement Mekadesh Shabbat. Mais on se lie à Dieu, quoi. C'est la seule façon qu'on ait de savoir se lier à Dieu aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas prier comme les vieilles d'avant qui pouvaient prier le bon Dieu quand elles parlaient à leur fils. Les enfants, Elles avaient une sincérité. Déjà, quand elles se réveillent, on les voit, mes grands-mères. Mais oui, Dès qu'elles se lèvent. sur la mezouza. La main sur la mezouza. Sur la mezouza. Et elle commençait à... Ouais, et ça marchait. Parce qu'elle savait prier. Mais quand les gens ne savent pas prier, ils sont... C'était ça. Mais non. Nous, comme on ne sait pas prier, on nous a dit, prends un livre. Parce qu'au moins, tu diras des choses justes. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bonne question. Qu'est-ce qui se passe si une femme s'est trompée dans cette fille-là? D'accord? Par exemple, elle a oublié de dire tal ou mata. En hiver, au lieu de demander la pluie, elle a continué à demander du... Ou alors elle a oublié Yalé Veyavo. Yom Tov, elle arrive à Pessah, comme elle s'est très fatiguée pour les nettoyages et tout, elle arrive le matin de Yom Tov, elle dit, je vais prier la tfila de Pessah. Et puis elle fait cette tfila, très bien, et elle oublie de parler de Yalé Veyavo. Elle oublie de parler de Pessah. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, Shalosh Regalim, ouais. Elle a oublié de mentionner la fête, elle s'est trompée. Alors, tout simplement, elle recommence, comme tout le monde. Roseret, tout vite palais, elle recommence, parce que tu pries pas, ok, mais si tu pries, tu dois dire juste. Tu ne dois pas prier faux. D'accord? Tu n'es pas obligé de prier. Mais si tu as prié, prie le bon texte. Ne dis pas des choses fausses ou pas précises. D'accord? Et il y en a qui disent, c'est un scoop, il y en a qui disent que quand est-ce qu'elle recommence, si elle a l'habitude de prier? Si elle a l'habitude de prier, alors comme ça s'appelle comme un éder. Donc comme elle prie tout le temps, elle arrive à Pessah, c'est cette fille-là comme la veille, comme avant. Donc elle recommence. Mais si c'est une femme qui ne prie jamais, ou prie de temps en temps comme ça, alors elle, comme c'est pas un éder, tu vas pas lui faire. Alors elle a fait un cadeau, elle a prié, elle a fait un cadeau de prier. Donc elle, tu peux pas l'obliger à recommencer, sauf si elle a dit une bêtise. Sauf si elle a dit une bêtise, par exemple, si elle a dit à Pessah, elle a dit Shavuot. Elle a prié faux, si elle a dit faux. Elle a dit un truc qui est faux. Mais si elle a oublié de dire quelque chose, de mentionner quelque chose, là on ne la fait pas revenir. On dit que cette fille-là est une fille-là. D'accord? Voilà. Pas de questions? Pas de questions. Pour une Bechol-Zot, on donne le Machatzit Shekel homme ou femme. Mais ni l'homme ni la femme sont tenus. Le Purim, c'est un minag, zecher, c'est un souvenir. Mais pourquoi même les femmes? Tout le monde, même les femmes, les enfants, pour que les gens n'oublient pas le Machatzit Shekel. Donc si on avait fait une différence entre les hommes et les femmes à Purim, on aurait dit, donc les hommes sont encore obligés comme au temple. Donc c'est faux, puisqu'il n'y a plus de temple. Donc c'est un souvenir. C'est pour ça qu'on dit zecher, on ne dit pas Machatzit Shekel, on dit zecher, Machatzit Shekel. Comme c'est un souvenir, alors on dit à tout le monde de garder ce souvenir. Parce que chacun sait que si quelqu'un
avec le temps qui passe, si on enlève les souvenirs du Beth Amikdash, eh ben, on ne voudra pas le retrouver. Alors si tu sais que avant on donnait le Maratzit Shekel et qu'on ranime le souvenir, tu auras envie d'offrir le Maratzit Shekel du Beth Amikdash. Voilà, ça c'était pour la Halara. Ah, je comprends pas le lien de refaire la tefila, parce qu'on dit toujours que c'est tellement important de ne pas dire le nom de Dieu en vain. Et pour la Hamida, il n'y a pas ce lien-là? Parce que si on a prié faux, c'est un problème. Si on se rend compte tout à la fin qu'on doit y aller avant, on doit refaire 18 bénédictions comme si on n'avait rien. Et c'est pas considéré qu'on a fait bracha les batala. Oui, parce que tu arrives à... le fait de ne pas mentionner ce qu'il y a d'aujourd'hui de spécifique, c'est comme si on n'avait pas prié. Ça, on a dit quand on a l'habitude de prier. Ça ne s'appelle pas une fila pour rien, puisque c'est celle qu'on a faite qui était pour rien. Ouais, mais c'est considéré comme si on avait fait 10 ou je sais pas combien de... 18 brachot. Ça veut dire, on a dit à chaque fois, on a dit le nom de Dieu. Non, on a manqué l'essentiel. Donc on te dit, ta fila, elle n'est pas le vatala, mais elle n'est pas exacte. Donc comme elle n'est pas exacte, on fait bien. Retire à la cible. Bon, maintenant on va parler de la paracha, puisque on a parlé de la halacha. Alors, dans la paracha de Maratzit Shekel, de Tissa, qui dit ça, il y a, alors on a parlé du côté halachique, de la ressemblance du Korban Moussaf avec le Maratzit Shekel, mais la raison historique du Maratzit Shekel, c'était en expiation du veau d'or, c'est pour ça qu'on l'a mis en début. Et tout le monde connaît ce fameux Midrash qui dit que mon cher Rabbeinu, il a été très étonné comment, avec une demi-pièce, on pouvait réparer le veau d'or. D'accord? Puisqu'on voit bien que toute la paracha, les deux premières montées du Kohen et du Lévi, c'est-à-dire presque trois quarts de la paracha, parlent du veau d'or, et après on partage ça en petits morceaux, et Rabbi Elimelech de Lichens, il explique, il dit pourquoi ce minag-là, complètement bizarre, de couper la paracha de façon inégale. C'est très très long le Kohen, très très long le Lévi, et puis après des tout petits morceaux. C'est pas logique, tu aurais dû couper équitablement. Il dit parce que le veau d'or c'est tellement grave, et même de rappeler le veau d'or c'est tellement grave, qu'on a fait que toute la partie qui parle du veau d'or, on fait monter le Kohen et le Lévi, parce qu'ils n'ont pas fait le veau d'or. Parce que si tu faisais monter quelqu'un qui n'est pas Kohen ou Lévi à parler du veau d'or, tu viens l'accuser parce que l'expiation du veau d'or ne se terminera qu'à la fin des temps. C'était tellement grave que jusqu'à la fin des temps, on paye le veau d'or. Pourquoi c'était tellement grave? Bon, c'est vrai que c'était grave, mais pourquoi c'était C'est tellement grave? tellement grave parce que c'est une insulte à Dieu gigantesque. Tu as assisté au dévoilement du Matan Torah et tu abandonnes tout le Matan Torah pour servir un baba. Oh non. Hein, c'était un baba en or, même pas un baba en Rome, un baba en or. Un veau en or. Ils ont dansé autour, ils ont sacrifié tout le Matan Torah pour ça. Et Dieu se met en colère et dit, s'il m'avait abandonné pour un Dieu intelligent, comme les Grecs ou les Égyptiens, un truc, le soleil, quelque chose qui a une force, un sens, mais là, un veau ridicule en or. Donc c'était ça veut dire une insulte beaucoup plus grave que si tu avais
tu avais dit que tu avais pris un truc qui est impressionnant, quoi. Tu avais pris un impressionnant, le bon Dieu il aurait dit, bon, j'accepte qu'on me compare à quelque chose d'impressionnant. Et que tu m'abandonnes pour un truc de ridicule, c'était complètement fou. Et en plus, quel était le problème? C'est que donc je reviens à mon histoire de Rabbi Elimelech de Lichens qui dit, donc pour ne pas accuser les Béné Israël, donc on fait monter ceux qui n'étaient pas impliqués dans le Vaudor, les Kohanim et les Lévi. D'accord? Donc on voit bien qu'il y a une accusation. Si tu montes à la Torah pour dire moi je monte au Vaudor, donc tu t'accuses, parce que tu as l'air de dire tu te flattes de ça, quoi, au lieu de te cacher. D'avoir fait le Vaudor, tu dis moi ça ne me dérange pas, appelez-moi à la Torah pour la lecture du Vaudor. Voilà pourquoi on consacre toute la lecture du Vaudor au premier, au Kohen et Lévi. Maintenant, le même Rabbi Elimelech, je vous l'ai déjà dit une fois ça, il dit Nasso, il dit Tissa, ça fait Tavshin Aleph, 1941. Il dit c'est en 1941 qu'on aura expié le Vaudor. Donc il faudra attendre la Shoah pour expier le Vaudor. D'après Rabbi Elimelech, c'est pas une blague. C'était des gens qui étaient inspirés du Ruach HaKodesh. Donc il dit, dans l'année Tissa, on aura expié le Vaudor. Donc ça veut dire que ça a duré 3500 ans, là, l'expiation du Vaudor. Et Rashi vous dit que dans toute punition que Dieu envoie au Ham Israël, il y a un des tachloumim du Vaudor. On paye par tachloumim, Mais là, c'était content. par mensualité. À la Shoah, c'était content. Et donc, pardon? À la Shoah, c'était content. C'était les derniers paiements. Avec le répit, Avec les intérêts, revalorisation, etc. Bon, maintenant, la question de Moshe, elle est forte. C'est que Dieu lui dit, tu sais, je leur pardonne, grâce à toi, tu as prié, etc., je leur pardonne. Mais, pour qu'ils soient vraiment pardonnés, il faut qu'ils donnent Machatzit Shekel. Et Moshe, il dit, moi j'aurais pensé qu'il faut qu'ils donnent leur vie, qu'ils donnent leurs enfants, qu'ils donnent leur temps, leur argent. Puis il leur dit, Machatzit Shekel, une moitié d'une pièce. La moitié d'une pièce. D'accord? Alors on te dit, effectivement, le Midrash raconte un truc bizarre. Il dit que Dieu lui a montré une demi-pièce en or, en feu. Une pièce en feu. Et le Midrash dit que ça correspond au fait de donner sa vie sans mourir. Donner sa vie au service de Dieu. Tu donnes le service de Dieu, tu donnes ta vie, sans mourir. Et ça expie le Vaudor. On ne comprend pas très bien pourquoi ça expirait le Vaudor. La réponse, elle est que c'est quoi le Vaudor? C'est quoi le principe du Vaudor? C'est que les Béné Israël, ils ont dit faisons-nous un Dieu. Hein? Faisons-nous un Dieu. Au lieu que ce soit comme le Matan Torah, que toi tu te laisses porter, et Dieu se dévoile à toi. Là tu dis, ça ne m'intéresse pas qu'on m'impose qu'est-ce que je dois croire, moi je vais m'inventer ce que je dois croire. Je vais me faire mon Dieu moi-même. Je vais inventer un système humain, et d'où ça provient. Ça profère de quoi de choisir un système au lieu que ce soit quelque chose qui vienne à toi objectivement, comme dit le Midrash, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, le Aïn en gros et le Dalet en gros. Shema avec le Aïn en gros, et le Dalet en gros pour te dire aide. Tu as été témoin. Tu as été témoin du Matan Torah. C'est pas que
C'est pas qu'on t'a raconté des blagues, tu l'as vu toi-même. Donc, d'où ça vient que tu as vu le Matan Torah, et tu dis non, ça ne m'intéresse pas, le Matan Torah, moi je vais décider qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est... Et l'Elokecha Israël, voici ton Dieu. D'où ça vient ça? Ça partait pas d'une bonne intention au début, parce que comment ils ont pu passer de 100 à 0? Comment ils ont pu passer du Matan Torah à vraiment le truc le plus bas? Ça partait pas d'une bonne intention, ils ont vu vraiment Moshe mort, et ils se sont dit, il faut qu'on se relie à Dieu avec quelque chose. Et justement, si ça partait d'une bonne intention... Au début, et après, ça a dégénéré. Non, il n'y a jamais eu de bonne intention, parce qu'ils auraient pu dire à Aaron Cohen, écoute, nous on pense qu'il est mort, on l'a vu mort, ok, mais alors dis-nous qu'est-ce qu'on fait. Monte au Sinaï et prends des consignes, des directives. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit, puisqu'il est mort, nous on prend les choses en main et tu vas nous faire un truc. Fais-nous quelque chose. Arrange-nous ça. Donc d'où ça vient ça? Ça vient de la gava. Hein? Ça vient du yesh. Ça vient du moi. Qui n'ont pas en fait... ils n'ont pas intégré le Matan Torah. Le Matan Torah, c'était s'annuler devant Dieu. Et donc, puisque Dieu me donne les directives, je suis ce qu'on me demande de faire. Maintenant, je dis que moi, je décide que ce que je dois faire. Puisque c'est le moi qui est avant, qui est devant. Donc, il faut une capara à l'ego. C'est la maladie de l'ego, le veau d'or. D'accord? Et donc on te dit, la seule capara possible pour le veau d'or, la seule capara de l'ego, c'est d'être de la conscience que tu n'es qu'une moitié. Tu n'es que la moitié de quelque chose. On n'a pas demandé d'offrir un shekel. On a demandé d'offrir la moitié d'un shekel. Machatzit d'un shekel. Ça veut dire que tu dois toujours avoir une conscience, que tu sois grand, petit, parfait ou nul, tu dois toujours avoir le sentiment que tu ne fais que la moitié et qu'il faut une force extérieure qui fait l'autre moitié. Ça, c'est la grande clé. Si tu es persuadé que tu fais tout, alors tu ne fais rien. Tu fais un rodor. Quand tu crois que tu es tout, tu fais un rodor. Le fait de penser qu'on n'est que la moitié, c'est toute la clé. C'est toute la clé de la réparation du moi. Vous voyez bien dans le problème qui nous occupe avec ce que les gauchistes ont appelé les Palestiniens, qui est une notion qui n'existe pas. C'est les tribus arabes qui sont en Israël. Le problème qu'on a avec ces gens-là, il provient de quoi? Que les gens sont persuadés que l'homme doit régler un problème. L'homme doit régler, d'accord? Alors ils ont dit, comme on a réglé un problème, le problème de la galoute, on l'a réglé en ayant un pays, une armée, etc. Donc c'est-à-dire, moi, je dois régler le problème. Et si tu es conscient qu'en fait, toi, tu fais que la moitié, et une force extérieure fait la suite, complète ce que toi tu es. Donc le shekel, il existe. Tu offres un shekel, en fait. Extérieurement, tu n'offres que la moitié, et une force extérieure complète l'autre moitié. Mais en réalité, il y a un shekel. Le shekel de la moitié de toi et l'autre moitié qui est offert par en haut. Mais tout le monde a accepté d'offrir ce... Et c'est ça le chidouche. C'est que tant que l'homme s'imagine qu'il est entier, alors il n'a rien fait, il n'a rien compris. D'où l'homosexualité, etc. Qu'est-ce que c'est quoi l'homosexualité? C'est que je ne veux pas quelqu'un qui me complète. Je veux quelqu'un qui me ressemble. D'où vient l'homosexualité? De ne pas chercher quelqu'un qui vous complète. Parce qu'une femme, ça ne ressemble pas à un homme à tous les niveaux. Alors quand tu prends un homme, ou une femme, c'est que tu ne cherches pas
à te compliquer la vie avec quelque chose de complémentaire, tu cherches à te faciliter la vie, alors, comme les voyous qui veulent toujours un copain pour être voyou avec eux, ou les gens n'aiment pas la solitude, alors ils préfèrent être deux. Hein, quand quelqu'un il dit du mal, il aime bien quand il dit du mal qu'il y ait quelqu'un qui l'écoute pour écouter le mal avec lui. Il ne veut pas parler du mal tout seul. Donc c'est simplement c'est une complicité, mais ce n'est pas une complémentarité. Complicité. Et donc si vous analysez tous les problèmes qu'on n'arrive pas à régler dans ce monde-là, ça vient de la mentalité qui n'a pas le Machatzit HaShekel. Si les gens disaient, bon écoute, nous on est là, ces gens-là qui nous dérangent, je ne sais pas comment on se débarrasser d'eux, je ne sais pas comment, comme il dit le Passouk, ce sont des épines entre tes yeux et des pics. Alors tu leur dis, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors comme je dois tout faire, donc je dois trouver une solution. Et si tu savais qu'en réalité tu ne dois faire que la moitié, ne fais que la moitié. Et même le fait de prendre Donc automatiquement, c'est le manque de foi qui a un associé invisible qui te complète ton Machatzit HaShekel. Si tu n'as pas cette conscience, si tu crois que c'est toi qui apportes tout le shekel, eh ben tu tournes en rond. Comme disait ma grand-mère, la guerre de 100 ans, c'est terminé après 100 ans. Avec le monde arabe, ça fait plus de 100 ans et ça ne se termine pas. C'est fou quand même. C'est un conflit qui... En fait, c'est similaire, le fait de prendre le veau d'or. C'est d'essayer de trouver une solution à un problème. Voilà. Et en fait, c'est une solution qui est complètement bancale. Exactement. C'est la même chose qu'on entend. Voilà. Le mot d'or, c'est-à-dire, n'ayant pas de Moshe, sachant pas qu'est-ce que Dieu veut de nous, eh ben on va s'inventer un truc. Mais on t'a rien demandé. On va s'inventer une Lévi Lapin. On t'a rien demandé. On t'a rien demandé. Demande à Aaron qu'est-ce qu'il faut faire, et lui va te dire, bon, ne vous inquiétez pas, dans 6 heures c'est bon. Non, ils n'ont pas demandé, ils ont dit, réglons le problème, nous. Vous voyez la gravité du mot d'or. C'est de s'imaginer qu'on est investi de tout faire. Vous vous rappelez de ce fameux Midrash, le fameux Midrash de Batia, de Bithia, la maman de Moshe, d'accord? Il y a écrit dans le Midrash que Bithia La maman de Moshe. qui se baigne dans le Nil, et elle voit le berceau assez loin. Alors le Midrash dit qu'elle a étendu sa main, et sa main s'est rallongée, et elle a amené le berceau. Le Rav de Brisk Rouv, il dit, qu'est-ce que c'est que ce Midrash? Qu'est-ce que c'est que cette attitude stupide? Tu as bien vu que ton bras est fait un demi-mètre. Tu vois bien que le berceau, il a 5 mètres. À quoi ça sert de faire ça? Dis, je sais pas quoi faire. Mais en faisant ça, ça veut dire quoi? Et il dit, c'est ça le chidouche. C'est elle ne pouvait faire que ça. Voilà, elle pouvait faire que ça, d'avancer 50 cm. Et on lui dit, mais ça suffit, voilà. Tu as montré que tu as voulu le berceau. On dit que son bras s'est rallongé. Comment il se rallonge? Pourquoi il se rallonge? Je ne sais pas. Mais ça s'est fait. Donc c'était pour t'apprendre que on t'a pas demandé de savoir tout faire et de pouvoir tout faire. On t'a demandé de donner ta part. Et ta part, c'est la moitié. Ta part, c'est la moitié. C'est pour ça que Bithia, qui n'était pas encore qui était une femme de très haut niveau, elle a compris ça, que le fait d'avancer d'un tout petit peu, même si ça paraît fou, ça suffit. On ne t'a pas demandé plus. Parce que le monde n'est pas basé sur la logique, il est basé sur le miracle. Et si toi tu crois qu'il est basé sur la logique, alors que l'histoire t'a montré que le peuple juif, il n'a vécu que par les miracles. Et vous voyez ça dans la Megillah d'Esther. La Megillah d'Esther, à chaque seconde, vous avez un miracle. Alors, quand vous lisez la Megillah d'Esther, en fait, le jeu, il est perdu à l'avance. D'avance, il est perdu. Et pourtant, à chaque pas, vous voyez qu'il y a un miracle, un miracle, un miracle, un miracle. Par des providences, ou par des anges, ou par des charbonnats
qui sont des Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, ou des Yetzarim de femmes, d'hommes, de rois, de tout l'ensemble de trucs qui vont t'aider à régler un problème que tu n'aurais pas réglé Bichlal. Du tout. Et c'est ça le chidouche que Moshe n'avait pas compris. Il a dit comment on peut nettoyer l'orgueil du Vaudor. Il dit par la moitié du Machatzit Shekel. Maintenant, il y a un grand supplément à tout ça. Donc ça veut dire que ce que dit Moshe, Rabbeinu, qui te dit, Messirut Nefesh, il faut donner ta vie. Donner ta vie, tu aurais dit, c'est très dur, il faut se jeter par la fenêtre, il faut donner toute sa fortune, il faut s'user la santé, il faut faire des trucs. Je dis non, Machatzit Shekel, ça veut dire, donner ta vie, ça veut dire à chaque fois, dire je ne fais que ce que je peux, et après je donne le relais au reste. Donc, mais Sirut Nefesh, ça veut dire quelque chose de silencieux. Donner ta vie, c'est pas obligé que ça se voit. C'est pas obligé que ça se voit. Et quel est le problème dans cette histoire? C'est que vous êtes au courant, vous savez très bien, que il y a un grand principe du Baal Shem Tov qui nous dit Vesartem vavadetem elokim acherim. Il y a écrit dans le Kriyat Shema, vous vous éloignerez et vous servirez d'autres dieux. Le Baal Shem Tov, il dit, attends, parce que vous vous êtes éloigné, alors vous allez servir d'autres dieux. Tu peux t'éloigner, et c'est où? Tu t'es éloigné sans que ça mange de pas. Pourquoi tu t'es éloigné et tu vas servir d'autres dieux? Peut-être pas. Et le Baal Shem Tov, il dit, c'est impossible. À partir du moment où tu ne fais pas ce qu'on te demande, on te demande quelque chose. Toi, tu dis, non, je ne fais pas ce qu'on me demande. Mais certain, tu t'es éloigné. Donc tu crois qu'en te mettant sur la touche, ne faisant pas ce qu'on t'a demandé, tu crois que ça va rester là? Le Baal Shem Tov, il te dit, non, ça n'existe pas. Dès que tu ne veux pas faire ce qu'on te demande, tu vas faire le contraire. Tu vas faire le contraire, exactement le contraire. C'est automatique. Ne t'imagine pas que quand tu ne fais pas une chose qu'il fallait faire à un moment donné, tu vas rester comme tu es. Automatiquement, puisque tu n'as pas fait ce qu'on t'a demandé à ce moment-là, eh ben, tu vas faire exactement le contraire juste après. C'est-à-dire désobéir à Dieu, quoi, ça veut dire. Et c'est la même chose. Machatzit Shekel. Vous voyez ça dans le Messirut Nefesh, le Messirut Nefesh de la Ahavat Israël. Ahavat Israël, ça demande Messirut Nefesh. Aimer son prochain, ça demande de donner sa vie. Alors tu dis, de donner sa vie, ça veut dire que je dois donner ma chemise, je dois donner mon pain, je dois donner ma maison, je dois donner mon... Il dit non, tu dois donner ta vie, ça veut dire que tu dois t'habituer, par exemple, à complimenter l'autre. Complimenter l'autre. Quand tu vois quelqu'un, tu vois ses défauts, tu vois qui ne t'intéresse pas, donc tu aurais pu dire qu'on me fiche la paix, qu'on ne me demande pas d'être gentil avec lui, d'accord? Il m'énerve, il ne m'intéresse pas, donc Ahavat Israël pour moi, c'est déjà de ne pas lui faire du mal. Laisse-moi tranquille. Je dis non seulement tu ne vas pas lui faire du mal, mais tu vas le complimenter. Tu vas le complimenter, tu vas lui dire tu es un tzaddik, tu es une personne capable, tu es une personne extraordinaire, nanana, tu vas le complimenter. Alors qu'est-ce que c'est? Si tu ne fais pas ce travail-là, c'est un travail, parce que tu n'as pas envie de complimenter tous les gens que tu rencontres. D'accord? Très bien, très souvent, les gens que tu rencontres ne t'intéressent pas. Mais malgré tout, tu les fréquentes. Donc toi, au lieu tu dis, moi je ne leur parle pas, et qu'ils me laissent tranquille. Tu dis, non, tu dois au contraire leur faire du bien, et être gentil avec eux, et leur parler bien, etc., etc., etc. Et maintenant, tu ne veux pas le faire, d'accord? Tu ne veux pas faire ce
machatzit shekel, alors tu vas faire le mal de machatzit. C'est quoi le mal de machatzit? C'est quoi faire le mal à moitié? Quand quelqu'un va te dire un compliment sur quelqu'un, tu vas dire oui mais. C'est quoi oui mais? C'est machatzit. C'est-à-dire que tu n'es jamais d'accord de faire un compliment jusqu'au bout à quelqu'un. Ça te fait mal au ventre si quelqu'un te dit cette personne-là, elle est extraordinaire. Toi, ça t'énerve d'entendre qu'une personne est extraordinaire, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas extraordinaire, mais ça t'énerve de l'entendre. Alors au lieu de dire oui, elle est extraordinaire, et encore plus, tu dis oui, mais tu as fait machatzit. Tu as fait machatzit à shekel de l'autre côté. Tu n'as pas voulu accepter jusqu'au bout Ahavat Israël avec une personne. Il y a des gens qui birlal, ils auraient dit non, non, elle n'est pas extraordinaire, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça. Toi, tu t'es retenu. Ouais, tu t'es retenu parce que tu n'aimes pas dire la chose arabe. Mais au lieu de dire oui, c'est tout à fait exact, vous avez tout à fait raison. Donc tu veux en n'éduquant pas, parce que tu n'éduques pas. Tu n'as pas éduqué la personne en face en lui disant oui, mais. Tu as simplement sali l'autre, mais c'est pas pour autant que la personne va savoir à qui elle a affaire. Tu as simplement sali la personne. Tu as dit oui, mais. Pourquoi tu as besoin de dire oui, mais? Dis oui tout court. Donc on voit bien que dans le quand tu ne veux pas faire une chose comme on te dit de le faire, c'est-à-dire fais la moitié et Dieu fera le reste, tu dis non, moi je fais tout, moi j'ai pas l'habitude de me faire aider ni par Dieu ni par les hommes, moi je fais tout. On te dit espèce d'idiot, ça n'existe pas de faire tout. La moitié tu peux faire, c'est tout, pas plus. Mais quelle est la limite exactement? Donc tu dis, moi je ne veux pas faire la moitié, je veux faire tout. On dit très bien, tu vas te rendre compte que quand il va s'agir d'autres choses, tu vas t'habituer très bien à faire la moitié. Moitié de compliments, moitié de service, moitié de... Hein, tout à moitié. Mais quelle est la limite entre faire les choses à moitié en sachant très bien pertinemment que c'est un Kadosh Baruch qui complète, et un laisser aller en se disant bon, puisque la parnassa... C'est pour ça qu'il y a écrit Machatzit à shekel. On t'a pas dit chouïa, on t'a pas dit un petit peu, on t'a dit moitié. Mais comment savoir la limite, Becholzot? Comment savoir quand tu fais par exemple les gens qui travaillent pour la parnassa, ils vont travailler 4 heures en disant je fais la moitié, je suis travailler 8 heures par jour, je travaille 4 heures, je suis censé ça faire la moitié. Comment savoir quelle est la part d'authenticité qu'on a en soi et la part de laisser aller en se disant je m'en fous? Quelle est La part, elle est là la part. C'est que si tu sais que c'est pas la moitié ce que tu es en train de faire, c'est que tu te moques du monde, alors tu sais que tu te moques du monde. La moitié, ça veut dire moi j'ai fait Ishtadlut, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant c'est tout. C'est pas toujours facile de définir les choses. Quand tu veux C'est très facile de définir les Mais non, choses. c'est pas facile, on sait jamais jusqu'où aller. Quand tu dois faire, par exemple, quelqu'un qui cherche des chutes pour ses enfants, jusqu'où elle doit aller? Est-ce qu'elle doit contacter toutes les chatragnotes de tout Israël et même du monde entier pour trouver des chidochim pour ses enfants? Ou bien elle doit en contacter quelques-unes et faire savoir qu'elle veut se marier? Une journée à 24 heures, d'accord? Dans une journée de 24 heures, je dois manger, dormir, prier, étudier, travailler, faire Ahavat Israël, mettre de l'ordre, me doucher, donc je fais tout ce que j'ai à faire. Donc les gens, quand ils croient que faire Ishtadlut, ça veut dire je ne fais plus rien d'autre. Donc je mange plus, je dors plus, je parle plus aux gens. Ça s'appelle pas Ishtadlut, ça s'appelle n'importe quoi. Tu dois manger à l'heure de manger, tu dois te doucher quand tu dois te doucher, tu dois dormir quand tu dois dormir, et Ishtadlut, ça veut dire dans les temps qui restent. C'est tout. C'est pas difficile de savoir quand. C'est évident que quand j'ai un planning que la Torah m'a donné comme ron. Je me lève, je fais ma tefila, je dois faire attention à ma santé, à mon corps, à mon hygiène, à ce que je sais moi, à mon travail, à mon shlom bayit, à mes voisins,
Donc je mets chaque chose dans une case. Si les gens disent ah, il n'y a plus rien parce qu'ils font un truc, c'est que ça ne s'appelle pas Ishtadlout, ça s'appelle encore une fois, je fais tout. Quelqu'un il est en train de bricoler à la maison. Et du fait qu'il bricole, il va pas aller faire mincha, il va plus répondre au téléphone, il va plus manger, comme Léonard de Vinci, il priait, Michel-Ange, là, il pouvait travailler 20 heures par jour, suant dans le truc, ni il mangeait, ni il dormait, etc. Qui t'a dit qu'il faut faire ça? Qui t'a dit qu'il faut faire ça? Il faut avoir un programme. Il faut avoir un programme. Parce que les gens ont justement envie de s'investir plus qu'il n'en faut, qui disent qu'ils ne savent pas. En réalité, ils savent très bien. Tout ce que tu as, toute la journée, chaque heure doit être habité par un programme. Quelqu'un qui n'a pas un programme à chaque heure, c'est qu'il il vit dans les fantasmes. D'après le judaïsme, d'après le Shulchan Aruch, d'après la Chassidut, d'après tout ce que tu veux, à chaque heure, tu as une chose à faire. Alors, comment tu fais, comment tu es arrivé à ne pas faire ça? C'est ce que le rabbi répète tout le temps quand il dit, on dit qu'il faut étudier le Chumash, et le Rashi, et le Rambam, et s'occuper des autres, et s'occuper de sa parnassa, et une journée n'a que 24 heures, comment y arriver? Il reçoit des takim comme ça. Le rabbi dit, puisqu'on demande de le faire, c'est qu'on peut y arriver. Simplement, tu enlèves toutes les heures. Aujourd'hui, c'est les iPhones, comme le gars de la yeshiva qui me dit ah non, moi je reste pas longtemps au iPhone, je reste que 2 heures. Mon frère, il reste 8 heures. Évidemment, alors quand tu restes 8 heures devant l'appareil, c'est sûr qu'après, c'est difficile de t'occuper de parnassa, d'études, d'Avat Israël, de manger, de dormir. Tu as occupé 8 heures à un truc qui aurait dû passer 8 minutes. Donc c'est évident que les gens sont malhonnêtes, c'est tout. C'est évident que les gens sont malhonnêtes. Ils peuvent rester 3 heures dans un café à dire des bêtises, et après quand vous leur dites sois gentil, va m'acheter un paquet de cacahuètes. Ah non, j'ai pas le temps, hein, je peux pas moi, je marchais 100 mètres pour toi, j'ai pas le temps. Mais tu es resté 3 heures à raconter n'importe quoi dans un café. Et il ne faut pas me prendre pour un idiot quand les gens disent j'ai pas le temps. C'est de la blague. Ils ont tout le temps qu'il faut pour toutes les bêtises du monde. Ils peuvent se coucher à 3 heures du matin, pour regarder la Coupe du Monde de football. Et si vous leur demandez de venir au slichot, j'ai pas pu me lever pour aller au slichot. C'est tout, c'est parce que les gens ont envie de faire n'importe quoi, c'est tout. Donc le machatzit hasheket, ça veut dire c'était pas la route sur laquelle on allait, là on allait sur le principe de la conscience que tu ne fais que la moitié. Dans tout, que ce soit la compréhension dans la Torah, que ce soit la tfila, que ce soit le temps par exemple. Le temps, si tu as la conscience que tu ne fais que la moitié, dans 1 heure, tu feras ce que d'autres gens font en 2 heures. Parce que comme tu es conscient de la moitié, alors on te donne l'autre moitié. On te fait cadeau l'autre moitié. D'accord? Et c'est tout le problème du Ham Israël aujourd'hui sur cette terre. D'accord? Le grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est ça. C'est que les gens disent, c'est à nous de régler nos problèmes. Non, tu ne dois régler que la moitié de ton problème. Tu ne dois jamais rien régler entièrement. Tu ne dois régler que la moitié. Quand vous préparez Shabbat, c'est la même chose. Donc, théoriquement, si vous n'aviez pas l'aide de Dieu pour préparer Shabbat, il vous faudrait 2 jours pour faire ce que vous avez fait en 1 jour. Parce qu'en fait, c'est comme Bithia. Vous avez tendu la main, et en réalité, il y a des tas de trucs qui ont été raccourcis par la Siyata Lishmaya, par l'aide de Dieu. Voilà, donc c'est pourquoi Moshe Rabbeinu, après, il a compris, effectivement, c'est ça le Messirut Nefesh. Donner sa vie, ça veut dire être conscient que tu n'es qu'une moitié. Ça, c'est donner ta vie. Parce que très souvent, tu t'imagines qu'il faut en faire un peu plus. Non, moitié. Pourquoi la pièce dans le feu?
Le feu, c'est ça, mais c'est nefesh. C'est l'énergie que tu mets à ça. Voilà. C'est pas une question quantitative, c'est une question d'énergie vis-à-vis de l'amour du prochain, l'étude de la Torah, etc. Et c'est pour ça que c'est un peu, ça rejoint un peu l'idée Breslev, qu'il est interdit de mityaesh. Alors, Rabbi Nachman, il parle toujours de ça, sur le mityaesh. Se désespérer. Voilà, l'interdiction de se désespérer. Vous avez compris? Donc, pourquoi tu te désespères? Parce que tu crois que tu dois apporter tout. Mais si tu dis que tu n'es que la moitié, et Dieu il t'attend pour l'autre moitié, il n'y a pas besoin de te désespérer. Tu fais un maximum qui s'appelle la moitié, ça suffit. Voilà.